Et je suis resté con, mais ça m'a scié les jambes. J'ai senti une espèce de vague d'amour. En Mmh. fait, ce jour-là précisément, il y a eu un déclic. Je savais que j'allais devenir papa et je savais que j'allais prendre ce rôle très au sérieux. Donc quand ma fille est arrivée, ça a été une évidence en fait Ouais. que j'allais devenir le papa que je voulais être. Et après, comme toutes les personnes on a tous un vécu, hein, Mmh. mais tu as deux options. Soit tu reproduis, soit tu te laisses en fait bouffer par ton passé, tu travailles pas dessus, tu le subis et tu as tendance à reproduire, soit en général tu fais l'exact inverse. Et ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mmh. Premier truc, j'ai acheté des livres. Ouais. J'ai bouquiné, j'ai lu des trucs sur l'éducation. J'avais entendu parler de l'école Montessori. Mais bon, t'entends tout et n'importe quoi. Bon, Ouais. bah, je vais pas rester dans mon ignorance. Je vais y Mmh. aller. Je vais aller voir. Je vais me renseigner. Et puis, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Et donc, je vais aussi remettre mes certitudes, mes convictions en cause Mmh. pour ne pas juste rester dans des a priori, Ouais. mais pour aller voir des vrais professionnels. Donc, je me suis fait accompagner, bien sûr, des pédopsychiatres. Moi, quand je me suis formé en psychopathologie, on a vécu enfin, on a étudié la structuration psychique d'un être humain. Mmh. Donc, je connais déjà les bases. Mais ça ne me suffisait pas. Mmh. Alors, on est OK, hein, la plupart des gens ne connaissent même pas les bases. Mmh. Moi, je voulais vraiment aller plus en profondeur pour comprendre le fonctionnement de cet enfant et surtout de ne pas être dans la réaction mais l'anticipation. Mmh. Exactement comme dans le business. Le pire à faire, c'est d'être dans la réaction. Mmh. Pour moi, tu vois, l'équilibre pro-perso, c'est ça. Mmh. C'est OK, on a posé le cadre, ma fille, elle part faire la sieste. J'accepte, tu vois, Ouais. d'avoir 3 minutes avec elle. Elle le comprend. Mmh. Et elle sait que dès qu'on a fini l'enregistrement, je vais être avec elle. Mmh. Ouais, Et c'est du coup, ça. ça crée pas de frustration, ça crée pas, si tu veux, de Ouais, de frein ou quoi que ce tension ni soit. d'un côté ni de l'autre, quoi. Ouais, c'est ça, ou de culpabilité ou J'ai choisi cette voie entrepreneuriale, j'ai choisi ce truc-là, et donc je lui montre le choix de vie que j'ai fait et aussi les impacts que ça peut avoir. Je lui montre la réalité de la vie que j'ai construite avec tous ses avantages, aussi tous ses inconvénients. Et mmh. je suis entrepreneur, ou j'ai un rôle de parent entrepreneur à jouer, ou un exemple à donner. Mmh. Et dans l'inconscient français, c'est je dois faire un tel volume horaire, sinon ça veut dire que je suis pas. Tu vois. Mais ok, très bien. Mais en fait, si tu continues de nourrir ça, tu vas juste nourrir ton ego. Mmh. Mais derrière ton système de valeurs, donc le temps passé avec tes enfants, etc., si c'est important pour toi, Mmh. il va complètement se dissiper. Mmh. Et j'ai fait un post qui avait bien marché il y a quelques temps où je crois que c'était 75% du temps que tu passes avec tes enfants, il se déroule avant leurs 12 ans. C'est très flippant, tu vois, Mmh. de dire oui, bah mon enfant, bon là il est jeune, je sacrifie un peu de temps et tout. Ouais, mais en fait ce temps tu le récupéreras jamais. Ah ben, enfin, c'est les clés qui sont ultra utiles dans un monde, avec beaucoup de changements, où on demande beaucoup d'adaptabilité, de flexibilité et cetera, plus qu'un diplôme, en fait. Je suis bien l'exemple parfait que les diplômes, c'est bien. Mmh. Les diplômes sanctionnent ta capacité de mémorisation et ta capacité de restitution d'un savoir qu'on t'a donné. Mais ça ne dit rien de ton esprit d'initiative, ça ne dit rien du reste en fait. Mmh. Donc bien sûr, hein, ok, c'est cool quand on va pas se mentir. Hein. Quand tu débarques dans la vie active, que tu n'as aucun diplôme, rien, que tu débarques avec tes doutes, ton manque de connaissances, c'est compliqué. Mmh. Et c'est pas pour autant que tu vas aller à l'échec, c'est pas pour autant que ta vie, tu vas rien en faire. Et à l'inverse, c'est pas parce que tu as de grands diplômes que tu vas forcément faire un truc de dingue. Ouais, non, clairement pas. Plan A, plan B, plan C, échec, relève-toi, retourne-y, avance. Voilà. Mmh. Ouais, je sais pas si je suis matrixé comme ça, mais c'est une philosophie de vie qui m'a permis d'avancer vers une vie que je veux vraiment en fait. Mmh. Sinon, aujourd'hui, je serais encore au SMIC à travailler comme caissier chez Lidl et je crache pas sur les caissiers chez Lidl, mais c'est pas la vie que moi je veux mener. Ouais. Donc, on peut faire le parallèle avec l'entrepreneuriat. Quand tu Mmh. débutes, on te dit toujours cultive ta vision Mmh. et un objectif précis. Alors, je déteste le principe d'objectif SMART. Il y a un truc que j'apprécie là-dedans, c'est juste le premier, le S, le spécifique. Mmh. Ok, bah là, spécifiquement, je savais que ma fille, à 3 ans, il fallait qu'elle aille dans cette école-là. Et pour te dire, au moment de la séparation, je suis parti habiter à plus de 40 km de là où était la maman. Je suis parti sans rien, ça a été très dur de me reloger. Mais l'école, je l'avais repérée. Et Ouais. donc, je savais qu'il fallait que j'habite dans la zone. Aujourd'hui, j'habite à 1 km de l'école. J'habite dans un ancien moulin au bord d'une forêt, Mmh. en lisière de Montpellier. J'emmène ma fille à vélo le matin. Ça nous prend un petit quart d'heure, on traverse la petite forêt, le ruisseau, Mmh. le machin. Donc, c'est important que l'enfant le sache. Parce que le rôle de tout enfant, c'est de dépasser le parent. Mmh. Quand tu prends des enfants de stars,
les enfants de Depardieu, de Hallyday, etc., tu vois qu'ils sont tous en train de se bouffer, ils ont des gros soucis de construction identitaire. Mmh. Pourquoi? Parce ils sont que l'enfant d'eux, Ouais. mais ils n'existent pas en tant qu'eux-mêmes. Et ils Mmh. sont tellement dans l'ombre d'un monstre sacré qu'ils ne peuvent pas le dépasser, ils ne peuvent pas se réaliser. Mmh. Et tu as beaucoup de parents qui, ouais, je veux pas montrer mes émotions, je veux pas montrer mes doutes, je veux pas montrer tes peurs. Mais putain, montre-le. Parce que c'est une chance que tu offres à ton enfant, parce que plus tard, il pourra faire mieux que toi. J'ai un papa, je suis né d'un père absent, qui était un voyou de haute envergure, qui a passé l'exacte moitié de sa vie en prison. Il n'a pas été vraiment présent pour moi. Et j'ai eu un beau-père qui a vraiment merdé avec moi. Donc j'ai subi l'abandon du premier papa, le Mmh. rejet du deuxième, qui m'a rabaissé toute ma vie, qui m'a dit que j'étais quelqu'un de médiocre, etc. Pour autant, au fond de moi, il était hors de... Enfin, je savais. Il y avait un truc, tu vois, qui me disait non, non, mais tu peux faire mieux, tu peux y aller. Et donc j'ai toujours eu ce truc ce truc d'émerdard, à Mmh. trouver des solutions, à trouver des chemins. Je ne supporte pas quand on me dit c'est pas possible. Quand j'ai quelqu'un qui me dit non mais tu y arriveras pas, bah, ferme bien ta grande gueule, on va voir si je Tu peux vas t'aider. voir, ouais, c'est ça. Au Tu vas contraire, voir. ça, ouais. Et tu vois, aujourd'hui j'ai un projet, j'en parle un petit peu, je communique pas beaucoup dessus, mais dans les 4 à 5 ans, je veux faire un séminaire de 3 jours à Bercy qui va réunir 8000 personnes autour du développement personnel, avec énormément de théâtralisation, les artistes du Cirque du Soleil, il y a une grosse mise en scène, enfin, il y a vraiment un gros projet, ça fait des années que je l'ai en tête, Mmh. et je suis en chemin vers ça. J'ai des gens qui me disent ouais mais ça fait des années que tu en parles, ça fait ceci, oui mais ça marchera pas en France, oui. Je m'en fous, ça me prendra peut-être 10 ans, 20 ans, je m'en Mmh. fous, c'est là où je vais. Je veux dire, quand tu as un rêve, il n'a pas de date de péremption.